Hola, qu'est-ce que les amis? Bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va être une vidéo de travail. Vous allez me regarder bosser. Pourquoi? On est dans une période un petit peu compliquée pour les artisans du bâtiment. Je sais que vous êtes nombreux à me contacter et à me dire que en ce moment c'est compliqué d'avoir du travail. Peut-être que vous manquez de boulot. Et un des meilleurs moyens peut-être de trouver du travail, c'est tout simplement de prospecter, c'est-à-dire d'aller au-devant de gens qui peuvent vous apporter du travail. Alors quand on est artisan du bâtiment, qui c'est qui va pouvoir nous apporter du travail? Il y en a bien plusieurs types de personnes. Il peut y avoir les architectes, il peut y avoir les courtiers en travaux, il peut y avoir les maîtres d'œuvre, les assistants à maîtrise d'ouvrage, il peut y avoir tous les gens qui sont dans le domaine de la rénovation énergétique, mon accompagnateur rénov, ceux qui sont là pour donc proposer des diagnostics et des audits de rénovation. Alors ils ont théoriquement peut-être pas le droit de renvoyer vers des artisans en particulier, mais en tout cas peut-être qu'ils peuvent recommander un certain nombre d'artisans de manière générale. Bon, il y a beaucoup de gens à prospecter, il suffit d'en choisir. Alors moi j'ai décidé aujourd'hui, donc j'ai pris l'annuaire, on va le voir ensemble, et j'ai décidé d'appeler les courtiers en travaux. Voilà, parce que les courtiers en travaux, comme son nom l'indique, ça s'occupe de gérer les travaux. Alors avant de démarrer cette vidéo, je me suis beaucoup amusé à faire cette prospection parce que il y a longtemps que j'avais pas prospecté. Prospecter, c'est vraiment pas compliqué, hein. On prend l'annuaire, on cherche courtier en travaux, il s'affiche, et on prend le numéro de téléphone et on les appelle. Souvent ce sont des gens qui sont un peu occupés, ils n'ont pas hésité à vous rappeler ou n'hésitez pas à les appeler plusieurs fois. Moi personnellement, j'ai passé 5 coups de téléphone, pas plus. Sur 5 coups de téléphone, j'ai obtenu 2 rendez-vous sur des gens qui cherchent donc des artisans. 2 m'ont pas répondu, mais peut-être qu'ils vont me rappeler, ou si je les rappelle, ça donnera quelque chose. Et une 3e personne que j'ai au téléphone, qui est un courtier aux travaux, ça a été très drôle, puisque du coup, c'est en fait quelqu'un qui me connaissait, qui a regardé mes vidéos, qui travaille avec mon entreprise, et avec qui j'ai pu avoir un échange extrêmement sympa. Mais ce que j'en retiens, c'est que je me retrouve avec des vrais rendez-vous, un vrai rendez-vous, parce que je me suis fait passer pour un plombier, donc là je vais pas aller au rendez-vous, j'ai rappelé ce monsieur, donc voilà, je n'aurai pas le rendez-vous. Mais en ce qui concerne l'autre, j'ai dû autant que je me fasse passer pour un couvreur et que je dis que je cherche du travail aussi pour des copains artisans. Et là j'ai un vrai rendez-vous parce que ce monsieur, il était très content de m'avoir au téléphone et qu'il a des projets de surélévation, d'agrandissement et qu'il a besoin d'un couvreur. Et donc il était très content de m'avoir au téléphone, il m'expliquait tout le fonctionnement de sa franchise. Et vous allez voir que mon discours, il n'est pas compliqué, il est très simple et que vous pouvez peut-être vous en inspirer si vous-même vous manquez de clients et que vous cherchez peut-être tout simplement à être proactif et à aller au-devant de nouveaux clients. Alors, ça y est, j'enfile mon petit costume et je vais vendre mon entreprise par le biais d'une prospection téléphonique. Je trouve que le plus efficace, c'est peut-être de prospecter en physiquement, que les gens vous voient. Moi, pour cette vidéo, je l'ai fait téléphoniquement parce que c'était compliqué pour moi de me balader avec une caméra et de filmer en caméra cachée ou d'arriver avec une caméra et que les gens me répondent. Là au moins j'ai enregistré l'audio, je masquerai les noms et ça permet, si vous voulez, c'est plus facile pour moi d'enregistrer en faisant de la prospection téléphonique. Mais je vous le rappelle, 5 coups de téléphone, il y a 2 personnes intéressées, 2 qui n'ont pas répondu et un échange très intéressant. Donc vous voyez, c'est pas grand chose des fois à faire et ça m'a pris 1 heure de mon temps. Donc si vraiment vous n'avez pas de travail, je vous invite vraiment à investir du temps. Comment on prospecte? Je vous montre comment on fait en live avec vous. C'est parti, direction la prospection. Allez, vidéo prospection, on va imaginer que je les appelle. Je suis un plombier, je vais dire que j'étais dans le neuf et que du coup j'ai un petit peu moins de travail. Je vais les appeler, donc je mettrai le haut-parleur pour qu'on puisse voir ça. Je pense que quand on fait de la prospection, c'est bien de se déplacer en réel. Mais comme là, en l'occurrence, je ne peux pas filmer si je me déplace en réel. On va voir comment ça se passe tout simplement si j'appelle la maison des travaux à Toulouse et que je me fais passer pour un plombier qui cherche du travail. Bon, là, ils ne répondent pas. Je vais en appeler une autre. C'est pas ce qui manque. Hein. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de... Bon, bon, pas non plus. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Christophe, responsable de l'agence Toulouse-Est. Je ne suis pas joignable pour le moment. Bon, je laisse pas de message. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que je suis plombier. Donc j'étais dans le marché du neuf et je me redirige vers la rénovation et je viens d'avoir mon RGE. Et je voulais savoir si vous-même, en tant que... Vous êtes courtier en travaux, hein, c'est bien ça? C'est ça, c'est exactement, ouais. Si vous pourriez être intéressé par, tout simplement par des artisans RGE dans votre métier, si vous en recherchez. Bien sûr.
J'en recherche toujours, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous êtes RGE pour quoi? Pour pompe à chaleur? Ouais, pour pompe à chaleur, ouais. Ouais. Ok. RR ou RO? Les deux, RO. Ok. Bon, bah parfait. Et bah écoutez, ouais, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit mail avec juste en indiquant ce que vous faites? Vous avez un site internet également ou pas? Non, pas encore, pas encore. Il faut que je m'en, Non, pas de souci, il faut que ok, je m'en occupe. pas de souci. Ok, ok. Bah juste, si vous pouvez m'envoyer un mail avec idéalement soit des exemples de réalisation, soit des factures que vous avez pu effectuer dans le passé, ou enfin voilà, pour avoir un ordre de grandeur de montant, et également le matériel que vous installez pour les packs, enfin les marques notamment. D'accord. Si vous installez toute marque, juste me préciser si vous installez toute marque ou si vous avez des marques, sachant que nous pour les RR, généralement on conseille juste, on fait classique, on conseille des kits généralement, Ouais. et les RO ça dépend. Ouais. Et ouais, si du coup si vous pouvez m'envoyer un mail, moi je vous rajoute un petit fichier d'artisan, et si jamais à un prochain chantier, je vous appellerai pour faire un devis, pour voir à peu près comment on se positionne, quoi. Oui, c'est ça. Après, qu'est-ce que vous faites? On vous fait des devis, donc vous consultez peut-être d'ailleurs plusieurs artisans, comme les particuliers, ou comment Voilà, ça se c'est passe? ça. En D'accord. fait, ça dépend à chaque fois, si vous voulez, dans les devis, je fais toujours faire un devis par un artisan que je connais bien à chaque fois, Ouais. ou pour lequel je connais les montants, et je teste, entre guillemets, à chaque fois un nouvel artisan que j'ai pour un peu, pour ne pas être dépendant que d'un seul artisan, si vous voulez. D'accord. Et au moins, ça me permet un petit peu de voir vos ordres de grandeur, en termes de tarifs. Et si jamais la personne est intéressée, après derrière, pourquoi pas tester avec vous sur un chantier, et puis après plusieurs derrière, quoi. D'accord. Ok, bien sûr, pas de souci, très bien, j'entends bien. Après, il ne faut pas hésiter, à ce moment-là, on aura l'occasion d'échanger, d'en reparler, mais c'est vrai que souvent, je suis plus expérimenté pour mon travail sur chantier souvent que pour faire des devis, donc il ne faut pas hésiter parfois à revenir, peut-être à revenir vers moi si vous pensez que je suis à côté de la plaque, parce qu'on peut des fois surestimer ou sous-estimer, en fait, un petit peu le temps qu'on va passer Ouais, sur un chantier. D'accord, pas de souci. de toute façon, après pour le RR, pardon, c'est assez simple. C'est généralement, surtout sur du monosplit ou autre, tous les devis se valent à peu près. Oui. On n'a pas de différence de prix, à part quelques-uns qui chiffrent des main-d'œuvre un peu exagérées, mais c'est plutôt sur le RO, c'est un peu plus compliqué à avoir un chiffrage assez précis, mais dans tous les cas, envoyez-moi votre contact, je vous envoie par SMS après mon mail. Ouais. Et du coup, avec quelques informations complémentaires, voilà, ce que vous faites exactement, comme avec le matériel qu'on a installé. D'accord. Et je reviendrai vers vous si jamais j'ai un chantier qui pourrait vous intéresser, quoi. Bon, ben, c'est très bien. Ben, écoutez, je vais prendre votre mail, pardon. Excusez-moi, je ne l'ai pas noté. Ouais, je vous l'envoie par SMS. Ah oui, parfait. Ben, c'est parfait, c'est encore plus simple, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous, une bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Premier appel. J'ai un courtier en travaux qui n'est pas du tout fermé. Je n'étais pas du tout à l'aise. Par contre, parce que je suis pas trop à l'aise dans le fait d'avoir quelqu'un au téléphone et que bon voilà, on fera pas d'affaires ensemble évidemment, mais je suis assez surpris par voilà la gentillesse de ce monsieur. Donc vous voyez, alors évidemment, je savais que j'appelais un courtier en travaux de rénovation énergétique, donc forcément, je suis parti sur. Je lui ai dit que j'avais le RGE, sinon je savais très bien qu'il n'allait pas me faire travailler. Alors, je vais peut-être procéder différemment avec ce monsieur. Bonjour, vous avez bien composé le numéro actuellement occupé ou en rendez-vous. Merci. Bon, ah oui, ce monsieur est certainement. Bon, il ne répond pas forcément au téléphone, mais c'est pas grave. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, Laurent Aubel à l'appareil. Je vous ai rappelé, vous m'avez rappelé, merci beaucoup. Oui. Je vous passe un petit coup de téléphone parce que je suis artisan, couvreur à Toulouse, et je me demandais si vous recherchiez des artisans en ce moment dans la couverture, et pas que, parce que j'ai également des amis électriciens, plombiers ou ce genre de choses. Est-ce qu'on peut vous solliciter ou postuler chez vous? Dites-moi. Oui. Très bien. Oui, tout à fait. Moi, aujourd'hui, j'en ai deux, mais je ne suis pas fermé du tout, parce que les délais sont des fois un peu longs. Ouais. Puis des fois, j'ai juste des petits travaux à refaire, donc
ça peut être intéressant, oui, pourquoi pas. Pour de là, nous, on a des couvreurs dézingueurs, on fait également des travaux d'installation photovoltaïque et des gouttières en aluminium et des habillages périphériques de toiture en aluminium. On est les représentants de la marque Dalalu ici à Toulouse. Oui. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Oui, je ne suis pas du tout fermé. Aujourd'hui, ça s'est bien calmé. Oui. Ouais, ça s'est calmé un peu, mais bon, j'ai des projets en surélévation, je crois que j'en ai une là en ce moment. Mais bon, ça va pas sortir tout de suite. J'ai une deuxième en extension, mais ça peut être intéressant parce que des grosses sociétés, sur des petits projets où j'ai 10 mètres carrés d'extension, des fois, c'est pas toujours très très intéressant. Mais enfin, aujourd'hui, tout le monde prend un peu tout, je crois. J'ai l'impression que. D'accord. Oui, c'est vrai. Parce que le neuf s'est cassé la gueule complètement. Ouais. Donc nous, dans la réno, oui, on en souffre un petit peu, mais bon, c'est pas du tout la même proportion. Nous, c'est plus les gens qui sont en attente, on va dire. Ouais. C'est pas qu'ils veulent pas faire, c'est qu'ils regardent. Oui, après, il y a peut-être aussi le fait que les taux des crédits aient augmenté, ce qui fait que du coup, ils sont peut-être un petit peu plus frileux pour emprunter pour les travaux de rénovation, ce genre de choses, ou non, ça n'a pas d'impact, ça. Non. Parce qu'il y a quand même les réduits. Non, après, ils font des choix. On leur présente tous les devis. Ouais. Et après, ils prennent pas. Des fois, ils prennent pas tout. Mais après, c'est pas le budget. Enfin, on n'est pas dans une catégorie de gens qui sont trop bloqués par le budget. Ils regardent le budget, mais c'est pas leur priorité. Ça rentre dans le budget, c'est bien. Ça rentre pas, on regarde si on peut rentrer, et sinon on fait pas tout. Voilà. Très bien. Ils sont pas. Voilà, c'est plutôt dans ce genre de choses. Ok. Alors Oui, ça peut m'intéresser. Et comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître chez vous? Référencé, voilà, c'est ça. Alors, il faut que vous passiez. Vous connaissez un petit peu le principe ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, oui, j'ai une petite idée. C'est-à-dire que vous êtes courtier en travaux, donc j'imagine que... vous allez m'expliquer d'ailleurs. Je vous laisse m'expliquer. Le principe, c'est le principe d'apport d'affaires. Hein, ouais. Simplement, avec des commissions qui sont assez conséquentes. Oui. Par contre, moi, je fais du courtage, de l'assistance maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Donc, je fais pas que le courtage. D'accord. Donc, moi, quand je suis contacté, j'appelle les entreprises en fonction des travaux qui sont à faire. On a un taux, mais ça, je vous l'expliquerai un peu plus peut-être quand vous passerez. Ouais. On a un taux de transformation qui est environ de 80%. C'est-à-dire que quand vous faites un devis, ouais. Vous faites le devis, après, c'est pas moi qui fais les devis. Ouais. Vous faites le devis, vous venez, en fonction du devis qui est fait, c'est moi qui vais après le défendre et l'expliquer au niveau des clients. Donc vous, votre boulot s'arrête au niveau du devis. D'accord. Dans un premier temps. Vous n'avez pas de démarche commerciale, sauf si le client veut avoir des explications très techniques. Bon, généralement, c'est pas trop le truc. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit fait dans les règles de l'art et correctement et dans le délai et pour le prix qui était annoncé. D'accord. Oui, c'est sûr, bien sûr. Donc ça, après, c'est moi qui m'occupe de transmettre le devis, d'expliquer les choses. D'accord, ok, très bien. Voilà, c'est pour ça que nous, on a des commissions qui sont, à aujourd'hui, on est à 20%, c'est-à-dire 14 plus 6. Donc il y a une partie qui est pour moi, une partie pour la franchise. D'accord. Voilà. Okay. Donc l'intérêt pour vous, c'est qu'il y a un taux de transformation qui est environ de 80% quand on présente un devis. Pour vous, c'est du temps gagné. J'imagine. Par contre, j'imagine que vous, vous sélectionnez peut-être avec minutie les partenaires avec lesquels vous travaillez, parce que là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Il faut que derrière, faut que ça ronfle, hein, à mon avis. Hein. La chose, vous voyez, je suis en train de faire une mise en demeure de fin de travaux parce que. Très bien. Donc du coup, pour candidater, il y a un email où on se déplace peut-être. Ouais, je vais vous renvoyer. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer par texto. Je vais vous envoyer mon mail. Oui. Ce qu'il faudra m'envoyer en premier, c'est votre cabis. Oui. Parce que moi, c'est avec ça que je prépare le contrat. D'accord. Et après, je vous inviterai à passer me voir pour qu'on en rediscute un petit peu, vous présenter le contrat. Oui. J'ai vendredi matin si vous avez de la disponibilité. Oui. J'ai demain après-midi ou vendredi matin. Moi, ça va être plus facile la semaine prochaine parce que là, ma semaine, elle est déjà un petit peu chargée. Ouais. Et donc... On peut se voir
mais là, le mieux pour vous, c'est parce que moi je suis quand même centre. Ouais, ouais. Pour vous, le plus simple pour la circulation, c'est plutôt soit en début d'après-midi, soit en fin de matinée. Comme ça vous bloque pas non plus. Oui, bien sûr, bien sûr. De trop. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je peux vous proposer, oui, la semaine prochaine. Ça sera vraisemblablement plus facile pour moi. À part mardi, le reste de la semaine, c'est bon pour moi. Ok, très bien. Voilà. Du coup... Et je vous envoie mon adresse mail. Oui, c'est parti. Quand vous me répondez, vous m'envoyez votre cabis, comme ça, moi, je prépare le contrat parce qu'il faut que je rentre tout dedans. Oui. Il nous faudra... moi, je vous enverrai aussi, quand j'aurai votre mail, je vous renverrai la liste des documents dont j'ai besoin. Alors, j'ai pas besoin de tout quand vous signez, puisqu'il faut d'abord signer le contrat. Ensuite, le contrat, il faut que j'envoie moi à la franchise qui le valide, puisque eux aussi donnent leur avis sur les entreprises. Très bien. Et j'aurai besoin, de toute façon, ça n'empêchera pas qu'on puisse faire des devis s'il y a besoin de faire des devis. Mais au moins, vous aurez déjà, je vous donnerai la liste de ce qu'il y a besoin, parce qu'on les assurances assez classiques, il faut photocopie du gérant, carnet du gérant, l'attestation sur honneur, mais ça c'est dans le contrat. Et puis 2-3 petites choses, mais je vous donnerai ça je vous renverrai la liste. Ok. Ben, c'est parfait. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette... Ouais. Ça, et puis vous me donnez une date pour la semaine prochaine. D'accord, vous êtes... c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. J'attends votre SMS et on fait comme ça. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Bah les amis, regardez, je me retrouve avec un rendez-vous. Je manque pas du tout de travail. J'avais pas du tout prévu de devoir me rendre à un rendez-vous pour signer un contrat avec un apporteur d'affaires. Mais voilà, donc ça fonctionne. Donc vous voyez, donc 2 appels qui sont concluants sur une série de 5 appels. Donc un courtier, on va pas passer la journée au téléphone. Donc 5 appels, 2 qui n'ont pas répondu, un qui... Donc ils vont peut-être me rappeler. 2 qui aboutissent à du travail. Donc on va pouvoir y aller. Un qui m'a dit qu'il n'avait pas de travail et que c'était un peu tendu pour lui. Mais bon, je trouve que 5 appels passés, 2 contacts, ça vaut le coup de faire de la prospection quand même. Donc je pense que c'est le moyen le plus efficace. Prendre son téléphone, son ordinateur, les annuaires. Là, j'ai fait les courtiers en travaux. Il y en a, je ne sais pas combien à Toulouse. Je peux après me faire tous les architectes. Et puis, voilà, vous pouvez aussi prospecter les entreprises qui font du courtage en travaux. N'oubliez pas qu'il y a les grandes surfaces font ça aujourd'hui. Grandes surfaces de bricolage, Castorama, Leroy Merlin, La Paire font ça. Ils cherchent également des artisans, poseurs de portails, de cheminées, de baignoires, salles de bain, ainsi de suite. Les cuisinistes recherchent aussi des installateurs. Je ne vais pas m'amuser à appeler tous les cuisinistes, mais je pense que si on se donne un petit peu la peine de travailler, d'être à l'écoute, vous voyez que j'ai très peu parlé, hein, j'ai été beaucoup à l'écoute, vous vous apercevez que ça fonctionne. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez vraiment un besoin d'avoir des nouveaux clients et que vous voulez que je vous accompagne encore plus loin que ça, parce que je suis capable de prendre mon téléphone pour faire d'autres choses, je vous invite à consulter ma formation 10 nouveaux clients en 5 jours, qui est une formation complète orientée vers les professionnels, les particuliers. Donc, si vous avez besoin d'avoir des nouveaux clients, si aujourd'hui vous êtes un petit peu au point mort, j'ai fait cette formation complète qui va vous permettre de peut-être sortir la tête de l'eau, d'acquérir des nouveaux clients. Donc, essayez peut-être déjà de prospecter. Et puis, si vous voulez d'autres informations, je mets le lien en description de la vidéo. Je peux vous accompagner à aller plus loin. Et également, pour ceux qui le souhaitent et qui sont pas sûrs de leur prix de vente ou qui voudraient baisser leur prix sans perdre d'argent, j'ai aussi mis en place une formation qui s'appelle Gestion Infaillible et qui va vous permettre de vendre toujours au juste prix, le plus bas possible, pour faire quand même du résultat et se payer correctement, mais sans perdre d'argent, parce que si on perd de l'argent, c'est dangereux. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je mets toutes les informations en description et je vous dis à bientôt. Bye bye.